Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux ce matin de vous accueillir à nouveau sur ce plateau du partage de la parole de Dieu et au travers de la leçon de l'école du sabbat. Et nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue à vous toutes, vous tous qui nous suivez depuis nos plateformes YouTube, Facebook du Centre Média Adventiste. Vous aussi qui nous suivez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, et il y en a aussi qui suivent depuis notre web TV, donc Hope Channel Polynésie. Eh bien, une très très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, et que là où vous êtes, bien là où vous êtes touchés par ce message, eh bien que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Eh bien, nous voulons aussi remercier notre technicien Mauna qui est là jour après jour, et merci de ta présence Mauna. Merci de permettre donc à nos machines de pouvoir diffuser, de pouvoir émettre et aller jusqu'à chez vous, vous atteindre. Hein. Eh bien, nous avons aussi nos pasteurs avec nous ce matin, et je vais commencer par notre pasteur Tamanui. Bonjour pasteur Tamanui, bienvenue à toi ce matin. C'est encore une joie et un privilège de t'accueillir ce matin. Merci d'être là et merci à l'avance pour ta participation déjà de cette semaine et d'aujourd'hui. Voilà, bienvenue à toi. Merci beaucoup Georges pour ta bienvenue. Et en effet, encore, comme tous les jours, salutations à nos amis auditeurs, auditrices. Merci d'avoir pris encore ce temps d'être avec nous et d'être dans ce partage de la parole de Dieu. Et je voudrais également remercier mes chers amis, mes chers collègues, mes compagnons de route qui permettra à ce que cette discussion puisse se faire. Voilà, et que le Seigneur puisse nous bénir. Merci. Merci infiniment, pasteur Tamanui. Orometua Paul, me o ye farere hauti pe maru pe tapara mai tatato haru a e hamait e meitia tua ya o e atato atua ti pe. E yorana mai te ta e jos te no atu te mota vino te tua tatu a ho e farere nei te pe ratu e fa o tamo mai nei ma te tamo mai nei yorana amu tatu i te tere fai to ore to tatu atua tata te aturi nei e na te mano te parua mai te era te whahua i tatu aparau ai te mhana i te parau atu tatu atua. Maruru mai te ta e choti. Maruru mai te ormetua Paul, hein? Ensuite, nous avons notre ami Neil. Bonjour Neil, hein? Presque pasteur, hein? Bientôt pasteur. Hein? Donc, merci à toi d'être là ce matin, d'avoir répondu favorablement à l'appel et que le Seigneur donc te bénisse et nous bénisse au travers de tes interventions. Merci. Merci beaucoup Georges, merci Mauna, merci toute l'équipe du CMA qui permet que ce message, cette étude puisse profiter non seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous entourent, qui nous écoutent depuis la radio, les réseaux sociaux ou Internet. Soyez les bienvenus et je suis sûr encore une fois qu'on va être bénis par la parole de Dieu. Merci beaucoup Neil hein, d'être parmi nous ce matin. Orometua hiro me o ia farere te pepe maru tapara me tatatou haru a e hamaite me te atu ia oe e a tatou pato te pepe. O ia mau yorana mai te shau yorana tu mau tawini tu mo te pepe no te me hoi mahana hope a te no te hepe toma tu mo tu te tatou tu mana tapati api me wo ho ai no te me wo ti hepe toma tu mo tu te tatou tu mana tapati api e ho atua no te me e wo fan o tatou no te me ai ho tatou ti te me no te praprau a no te wiwira e ia mara mai te tatou te tumu pro I tu tapa he o mo rai te hepe toma e o tatou tu hope era no te hepe maru mai te yorana mai te to whare reina. Maruru mai te ormetua no taira mai te pepe. Voilà, nous rappelons que ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement. Donc, et le dernier donc pour la semaine en tous les cas. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur Paul de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci, pasteur. Te tua, o te tumu tō mātou wharere ai te e pēpē, e tā mātou atu e hinaro nei ta amaruru ia oe, i anen he tō i oe e whaate te whahohia nā rutu te tau a parau, e whaatuku hia rei tō e ramo tawini te e pēpē, i rutu i tā oe parau, i te mātou te atua te vera te tau tiara, o tō mātou maramara ai tā oe parau, te hinaro nei rā mātou te atua ia ihia mātou te mano te warua mai te, nana e arat e a mātou rutu i te a, te maramara I tā oe parau. Hamait e a mātou pa atu ai te e hora, I rutu te ua o Ietu Metia. Amen.
Bien voilà, hein, avant d'ouvrir le thème en tous les cas d'aujourd'hui, c'est mon fardeau est léger, donc la fin de ce texte, magnifique texte de Jésus, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, hein, donc qui se trouve dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Eh bien je demanderai à nos deux pasteurs, Tamanoui d'abord et ensuite pasteur Paul, de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier ou bien depuis le début de la semaine. Merci beaucoup à vous deux. Et Georges, en effet, comme tu disais, nous sommes bien sur ce texte de Matthieu chapitre 11, 28, même jusqu'à 30. Et hier, nous nous sommes penchés sur cette déclaration, car mon joug est doux. Et en regardant plusieurs versions, on voit que ce mot doux, douceur, eh bien, ils peuvent être traduits par bon, agréable, utile et bienveillant. Et bien sûr, lorsqu'on parle de joug, nous avons évoqué cela, que nous avons une image de cet attelage qui permettait à mettre deux bœufs en relation, qui permettait d'équilibrer et même d'alléger la charge sur laquelle ils tiraient les charrues. Et donc, Jésus avait pris cette notion parce que, à l'époque, dans le judaïsme, comme ça a été discuté, dans le judaïsme, lorsqu'on parlait de joug, on faisait référence à tout ce qui concernait les exigences ou même l'observation de la loi. Et donc, hier, nous avons vu que la loi n'était pas quelque chose qui devrait nous alourdir ou même quelque chose qui devait nous être une charge pour chacun d'entre nous, mais Jésus voudrait nous rappeler que l'observation de la loi ne peut que se faire dans une relation avec lui. C'est-à-dire que Jésus nous invite avant tout d'être en symbiose ou même d'entrer en relation intime avec lui, d'où l'impératif « venez à moi ». Et ensuite, il va dire « prenez ensuite mon joug », dans le sens où lui-même, il sera là à collaborer avec nous dans cette démarche de foi, dans ce cheminement chrétien que nous vivons, parce que bien sûr, la loi que Dieu nous a donnée n'est pas une loi qui devrait nous limiter dans le sens où nous n'avons plus de la liberté. Au contraire, elle a été donnée pour que nous puissions bien saisir cette harmonie que nous devrions avoir avec le Seigneur, parce que lorsqu'on regarde lorsqu'on voit la loi qui s'est inscrite dans l'Ancien Testament, on retrouve cette image de délivrance, cette image de victoire sur celle qui a été donnée au travers de la délivrance d'Égypte et qui nous, en tant que chrétiens, c'est cette délivrance du péché. Et maintenant, la loi, l'observation de la loi nous permet de vivre en harmonie avec le Christ. Mais quel qu'il en soit, cette observation ne peut que se faire dans une relation intime avec Dieu. Et donc, c'est pour cela que Jésus nous a donné cette image d'attelage de ces deux bœufs que à son époque, le peuple connaissait pleinement. Bon, aujourd'hui, on ne voit pas cela maintenant, je veux dire, dans notre vie d'aujourd'hui. Mais quel qu'il en soit, nous avons cette collaboration et cette façon de vivre pleinement avec le Christ et aussi en harmonie avec ses lois. Et donc, c'est un peu ce qu'on avait vu hier, hein, Georges, voilà un peu. Ok, merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour les réponses que tu nous donnes là ce matin. Et à présent, ormetua Paul, ninheaneta oe hor omai titei haputor amon on atatou te motumupura hoara tatatou I tua tapapana I nanahira. Maruru mai te ormetua. E o ia mau te choti aita roto ho ai te man o tatatou I whahohunu I roto te matai o te peniho e haru e mahu e tai e tui paraure I a tātou, ora rei whaitutu I a tātou e here tātou I anara, no te mea te reira te mō tuto, te iti hia rei rutu I te parau o tō tātou ora a, te re ti tiano, te me tātou e whai I a ietu, o I te ietu I te amor ai te mō tuto, parau ai wau e te mō hopo ia, o I te ato ietu I ta te rira I nen he mara o tātou an ai rutu I te amor a I te rira mō hopo ia, e te titau manhini mai ra te atua I a tātou I hare tātou I anara, e nana atua e tauturu I a tātou I rutu I te e mau hopo ia o tātou e amonei, e te parut o ra tātou I te e mau hopo ia, e hopo ia maite I ana, e me o atua no tātou, iaura I rutu I taraman au e hare I a ietura, e rira te mau maite e rira tātou e nihe e hapo I te mau mea, ta ietu hi arora e titau I a tātou, e te whahiti ra tātou I te parau no te ture, I roto I te inanhei nei,
E nā whea te ture riro e hapor a mai e mama i no tātou, te tito manhini mai ra te atu i a tātou e hare ianara. No te mea hau, i roto i tōna poe a i hake tātauro, i riro ato o te raman oe, wa whaati a mahia, ora wa haama mahia, tā tātou maututo. E i nene tātou i a oa, i roto i tera a hare ato tātou no te patireia, e i roto i te man o tā i etu i paraura i hare ianara, e rira tātou i te e oa o to e te retitiano, i arawe amui o na hupa e te atua. Mama e te momea o tā te atua i arura, i a tātou i te hapo. Rano te teiman o hapotora, i roto i tā tātou aumuara no te tuatapapar ana tātou i te pepe, maruru mai te tae choti. Maruru mai te orometua, Paul, no te moment non, ta o horomai na tato ti pepe. Alors, en première question, donc nous voyons une histoire, hein, celle de Moïse et de son beau-père dans Exode chapitre 18, versets 13 à 22, un événement en tous les cas particulier. Dans cette histoire, donc, en tous les cas, les pasteurs nous en parleront. Alors, on nous dit que Jésus est celui qui nous soulage, qui porte qui nous pose son joug léger, doux. Mais est-ce que nous avons d'autres moyens à la lumière, donc, des conseils du beau-père de Jéthro, donc de Moïse? Est-ce que nous avons, Neil, d'autres moyens d'être soulagés de nos soucis au quotidien, hein? Merci beaucoup, Neil. Alors, souvenez-vous que hier on a vu que le joug de Dieu est bienfaisant. On va prendre ça. Aujourd'hui, on voit qu'il est aussi léger. Et le mot léger, c'est par rapport au poids, hein? Et c'est un peu l'idée qu'on veut mettre aujourd'hui par rapport au rôle de la collaboration qui allège le poids. Et on nous donne un exemple, celui de Moïse. Moïse, il est sorti avec le peuple est nombreux, et il a en sa compagnie son beau-père, Jéthro, qui est témoin un peu de la gestion du peuple par Moïse. Il faut imaginer tout ce peuple, et Moïse doit faire face à ce grand peuple. Il a déjà dû faire face juste avant à la première plainte qui était liée à cette soif du peuple. Alors finalement, donc, témoin de tout cela, comment est-ce que il va faire pour gérer les problèmes de justice? Vous savez, quand on est dans un groupe, il faut gérer les caractères des uns et des autres. Il faut gérer qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit. Donc tout ça a été géré par une seule personne, c'était Moïse. Et le problème, c'est ce qui pose également à nous aujourd'hui un problème lorsqu'une seule personne gère tout, eh bien, il risque d'atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Et c'est un peu ce que craignait Jéthro quand il a vu la manière dont Moïse faisait, où tout était centralisé sur lui. Alors il va lui proposer quelque chose que lui-même a expérimenté. Quand on regarde qui il est, on est conscient qu'il c'est aussi un gestionnaire, hein, et donc il va lui dire que c'est bien de pouvoir déléguer. Et j'aime bien par contre la réponse de Jéthro, cette suggestion de Jéthro de déléguer. On le voit au verset 23, lorsqu'il va dire « Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra sain et sauf à son lit. » Finalement, Jéthro ne se pose pas comme la référence. Il lui donne un conseil qu'il demande de mettre entre les mains de Dieu. Donc, c'est une bonne méthode aussi pour nous. Ce n'est pas simplement le principe de déléguer, mais de mettre aussi ça sous le regard de Dieu. Voilà. Et donc, c'est une leçon pour alléger, hein? Alléger, mais pas seulement il y a Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi les uns et les autres qui peuvent participer avec nous également. Merci beaucoup Neil, hein, pour tes éléments de réponse pour nous ce matin. Orometua hiro nenheane ta oe hor o mai te mau tatarar apa i te no te ipe amuroto i a mote e tono metua oe ia. E hapa i te mau e hata tātou nen he tatara mai na tātou no te ipepe maruru mai te.
Oia mau roto I te ini a amu o te ite hia roto pu ia mo te ite ana tuitonu tu ho vai roto I te ini whiwhi no te mea te te imhara te ite ra o I te roto parau no te ini hopo ia e weirei I tana hunua o I hoi te wheruri ai nahia ia pahono o te mau te rahira au te mau muta te mau hupua ta te mau te marita rara e mua munei e oi tera te ite mai te au I te ro e au di te hupua I rawa hia muhara mai o ia e paraparau e whahaiti te mono whaai tō rā tēnā auri e tō ia mō te I tu e he rawa no me e hoi o e muri mai e au o ia horo I te mana roto I te mau tia e he nā rātou e tauturu mai ha mama I te hopo ia wele I tu e mō tapono no rea wariro te ene a amu e whahamana o rato ora I a tātou roto I tō tātou nero rā no te mea te tūmpura no te ene tō ata tēnā aura te parau no te whaai ara ai roto I te pēsia roto I tō tātou nero rā roto I te mō hupa e rawa hia ne tātou I te mō te mea te hina aura tātou no te maitai rā e rawa no tātou ana e wahin aro te ni hapi a no tātou e whahamana o mea tātou e ita tātou rin he e rawe no tamau no I tēnum whanhora a tātou ana e wat o di te mo te mea horo atu o te mana no te horo ara atu di te pē na rato atu e toturu mai ia tātou roto I te whanhora e whanhora mai te tai roa o tātou whatu hin aro ia he tātou ia mara mo e tai roto I tō tātou ni roa me te pau e u whaipuipohi a tātou tēne mo hua wahine tō tātou e riro atu e tauturu ai a tātou roto I tō tātou ni roa te mei ia whanau na mai te motamari ni he o te motamari e riro e tauturu ai a tātou roto I tō tātou roa utua whare e roto I te mo whanhora ato e hoa ti teimo rima no te tauturu ai a tātou no te mea e ita mara anu a tātou ana e rawa no ai ti te hupa en he ti te teime no ti teime patono ne he tātou e mara anu a tātou e o atu ara tātou ia mara mai e whaar I e ti te mo teme e o ti te mo murima no te hara mai tauturu ia tātou no te hamamar a ia I te mo hopo ia roto I te hupa o te pihia o te enihia na tātou I te rawe roto I tō tātou nera. Nō rea, te me hapi ia fofo aroa roto I tēne whanhora, te parau no tēne hopo ia paramau, te vera te whatu, te whaarora ona te mea, te teimhara I te hopo ia. Tarara te vea toara te mota atau, o tā te atu e tūmai I tō tātou mō ea, I tō tātou mō rara, ia ne atua ia tauturu ia tātou, roto I te parau no te roe mai te ai te mo hupa, I ha tātou mana au e, na tātou no e rawe e mai te ai ta e o atu o tātou ia horo atu o te whanau ano te tepai an hia whari ia tauturu atu hia mai tātou mo hupa ai tātou e rawe nei roto I tō tātou neura. Trapa I e te te mamana non I tēnei wira maruru mai te. Maruru mai te orometua hiro no te ie mau pahonora ta o na tato ti peu alors pasteur Tamanui lorsqu'on regarde donc l'exemple de Moïse et de Jéthro à un moment donné je me pose la question est-ce que c'est facile est-ce que c'est simple est-ce que c'est pratique de déléguer ou bien il faut tout gérer il faut tout voilà donc en tant que pasteur est-ce que c'est facile de déléguer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. En effet, bon, c'est vraiment, je veux dire, la délégation hein, dans cette notion de leadership, en tous les cas, est quelque chose de bénéfique, dans le sens où, eh bien, elle permet d'impliquer déjà tout le monde à participer dans je veux dire, dans l'organisation, ou même qui permettra de contribuer à la réussite d'une organisation. Mais cependant, bien sûr, il y a certaines, je veux dire, attitudes qui devraient, peut-être avant tout être identifiées et puis être mises en lumière et permettre à ce qu'ils puissent, je veux dire, pas dans le sens où la délégation, en quelque sorte, va à l'encontre de la possession. C'est-à-dire que lorsque je sais que c'est mon organisation ou mon institution ou mon église, et bien cependant on tombe dans un travers où nous sommes en train de toujours contrôler toutes les choses. Or, on le sait tous que l'église, bien sûr, appartient à Christ, hein, et le chef de l'église, c'est Jésus lui-même. Et donc nous, en tant que leaders, eh bien, nous devons premièrement être conscients de cela, que ce n'est pas notre église, c'est l'église du Christ. Et ce que moi je dois apporter, eh bien, c'est peut-être je veux dire, un schéma organisationnel qui va permettre,
eh bien, de mettre les choses bien en lumière, d'où je vois aussi l'importance de l'organigramme. Et souvent, on néglige cela, parce que l'organigramme permet de situer, eh bien, les gens en fonction de leur fonction. Les gens en fonction de leur fonction. Et ce qui va également aider les membres d'Église et même tous ceux et celles qui aimeraient s'orienter vers certains besoins qui leur concernent, eh bien, vers des départements. Et je trouve beau, bien sûr, parce que l'Église est composée de plusieurs départements, plusieurs ministères, chose qui permet déjà là d'alléger la charge, d'alléger nos fardeaux, dans le sens où nous avons tous des limites. Premièrement, nous avons tous une personnalité, nous avons tous des qualités, mais aussi des défauts et des faiblesses. Mais la délégation, elle vient nous aider à nous rendre compte que nous ne pouvons pas tout faire, en quelque sorte. Nous ne pouvons pas tout faire. Et même la délégation, le fait de déléguer quelque chose permet aussi de dire que cela ne m'appartient pas qu'à moi seul. Au contraire, Dieu m'invite à participer et que les choses puissent se faire ensemble. D'où on voit cette image dans l'apôtre Paul, nous donne une image du corps dans 1 Corinthiens chapitre 12, où il met en avant que l'Église est comme un corps, où tous les membres ont leur place, ont leur spécificité, et ils ont besoin de l'un et de l'autre. Et je vois cette délégation comme étant aussi, je veux dire, un leadership authentique, dans le sens où il y a de la transparence, dans le sens où les choses se font non pas par contrainte, mais dans le sens où chacun trouve sa place. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le leadership de Jésus. Jésus lui-même aussi qui a délégué, qui a donné en fait certaines autorités à ses disciples, qui, eux, ses disciples, ont pris conscience que la mission dans laquelle ils se trouvent ne leur appartenait pas. Ce n'était pas leur mission, ce n'était pas leur organisation, mais c'était celle du Christ. Et eux également, ils ont suscité et mis en place ce qu'on voit dans le livre des Actes, l'Église primitive qui commençait à s'organiser, à se structurer. Dans Actes chapitre 7, on voit le ministère du diaconat, on retrouve plusieurs, je veux dire, ministères qui permettaient à faciliter cette notion de porter les fardeaux, cette notion d'alléger, cette notion aussi de vivre dans une solidarité. Donc, en effet, la délégation, c'est quelque chose d'important, mais qui, je trouve, est peut-être mal compris ou mal appliqué, dans le sens où le Seigneur nous invite, bien sûr, à comprendre déjà, premièrement, comment lui, il délègue les choses. Et comme Neil vient de le dire, c'est quand on voit l'histoire de Jéthro et de Moïse, on voit que Jéthro, on trouve cette image quand même de leadership là, dans la manière où Jéthro disait à Moïse, attention à ton leadership, tu vas t'épuiser et même partir jusqu'au burn-out parce que avec des millions de personnes, le peuple d'Israël, tu vas t'épuiser à un point où tu risques même de perdre la vie. Et donc, il va structurer les choses. Le peuple d'Israël va s'organiser en tant qu'anciens, chefs de tribus et autres. Et c'est ce qui permettait de faciliter le bien-être du peuple d'Israël. Donc, voilà un peu cette notion de délégation dont je trouve quand même bénéfique dans une Merci. Une organisation. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, pour tes éléments de réponse. Ormetua Paul, il y a tayona betato tei a amune na monte rao tona metua Hawaii e hio rate no tatou Naro patatou te mo te me ara mo te me ato na tatou no e rawe na tatou e mo pauro e te whai te me pipiri e hap omete e hatu e mon om maru me te tu e mon om. Aita mea paari te ia man onu tātou te nei hana, rutu tara parau e ia mama pa i tā tātou mo tutu mo hopoi a, e wohorohia mai te hio ranhin no tātou, i rutu e toto i te pene ho e ahuru e māpau, te parau ia no ietero e umote, te metua ho wai umote, maruru te atua no te mea wohoroa te atua e tara paari i rutu i tona metua ho wai, I nin hea pai o ietero e whaiti pai ia mote,
no te me te ite nei e te roi te huru o monte i roto i te ratai a mai o nei te nuna e paraupa i a tātou e re nuna nei, wa hau te mirioni mo tata o te iritihia mai e whiti, mo te hopo i atu i tana ana, iau te whaauet a te atua, e monte i roto i tara hopo ia, wa tātou i tō e temi wa ite i te roe, e warurhau monte, e te aturi ne au e, nā te mano te varua mai te e whauru ia i te ro, ia parau ia monte e au pai ana, ia horoa i te mo hopoia, e haen i honoa i ana, ia maitira i te mo tata, e rato e rawe amui te hupa, rawe amui te hupa te atua, e riro te rira e hapi a atua no tātou i rutu i tō tātou rara, e ere tātou e mea Superman ma, o re ra te mo tata, tata mo tamari e mate i nei, te e mara aito, aita, tātou e te veira hoa tō tātou otia, e au hoa i a tātou i a rawe amui te hupa, hapi a i a tātou i te mhana i hui tō tātou mo te ararau, e trat ate e piho mai a tātou, e te veira hoa tōna te ara i rutu i te ohupa te atua, pauro pai tātou e te ara an tō tātou, tai tau horoan tā te atua i horoa i rutu i a tātou, e riro tātou i te wha ohupa tara mo tau horoa, horoa ai te te turu ai te te man oho era, ia mai te ohupa te atua, ia mai te ia whahanahana i a te atua, naruto i tā tātou mo of ai, e nenhe harmei e patu te ia whata o iho i te tinaro te atua, no te mea e mo of ai ora an tātou, e te hinaro ra te atua i a rawe amui tātou i te hupa, poe no hi ora a te tae choti, ia hiroto i tō muar a o te parau o te poie te ra, e te tātou e, te veira te toru teia, te veira te atua metua, te tamaiti, te parua mai teia, muri mai te parau te poie te ra, o poie te atua i a atamu rawa ewa, e ia tam, hiroto i te tau o monte, e hiroto i taa, ka te atua i horoa, e riro atua te rerai hapi anu tātou, hiroto i te parau tō tātou rara, e man o wau e tara, te turu ne au i tara man o e, ia rawe amui tātou i te hupa, tarara, e rawe tātou i te mo tāta, zoto i te whanhora tā te atua i hinaro, e tinaro mau traia i a mama tā tātou mohoko ia, e ia rawe amui tātou i te hupa. So ti trano te te man o ai roto i te rirau i ana tātou, e me whahiahia i a tātou i a rawe amui i te hupa tō tātou atu. Maruru i te tātou. Maruru mai te uru me tua Paul, no te mo pahonor ata oe. Na tātou ti pepe. Alors, Neil, pasteur Tamanouy, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux reprendre cette idée de Paul, cette métamorphose, en tous les cas paulienne, concernant le corps du Christ? Merci beaucoup. Alors pour reprendre cette image, je vais faire une transition avec l'exemple du Christ. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu chapitre 10? C'est le contexte également de notre verset dans Matthieu 11 où il dit « Venez à moi ». Il y a Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle. Et la notion de délégation me semble importante ici parce qu'il va dire, les mots qu'il va utiliser sont très forts. Au verset 10, verset 1, il va dire « Puis il appela les 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. » C'est-à-dire que quand on délègue, on donne une autorité. Et c'est important, parce que parfois, on peut se dire déléguer, c'est finalement, ils sont obligés de rendre compte, il y a cette notion où finalement, on est toujours au contrôle. Mais en même temps, ils donnent cette autorité, et ça se retrouve pas seulement là, même dans le mandat évangélique, dans le dernier chapitre de Matthieu, c'est pareil, toute autorité m'a été donnée, et c'est comme ça que je vous envoie. Alors, pourquoi c'est important? Parce que l'autorité que Dieu nous délègue également quelque chose, c'est cette mission évangélique. Maintenant, comment on va accomplir cette mission évangélique? C'est 1 Corinthiens 12, selon nos dons et nos talents. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, eh bien, il est question du corps du Christ où il y a plusieurs membres, c'est-à-dire que chacun a une manière d'exercer son don et on doit déléguer en fonction des dons de chacun. En fonction des capacités de chacun, eh bien, on peut construire l'Église. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un qui n'a pas cette facilité de je sais pas moi, de parler en public peut-être, de le mettre là alors qu'il a cette capacité d'accueil des gens, etc., tel que mentionné. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces dons ont été tous accordés par le Saint-Esprit.
Pourquoi? Pour l'édification et pour la mission. L'édification du corps, l'Église, mais aussi pour la mission. Voilà. Merci beaucoup, donc Neil, hein, pour ces explications que tu nous donnes. Rometua hiro nenhane ta oe hor omait mo hamar mar a ihope e te tato te mo mero e mero tato no te tino no te atu no yetu marur mai te. Ia mo, maruru mai te i roto I te nei papai a ta toro pouro, roto ki tori ki hu e pene o mapiti e te mo ira vai muri mai. Na ora pete o hurma hu e na ta wa waru hu e rai o pai te o mo me atu nei. I o pere mai te a te ata to I tana hin aru. Mora we ta toro pouro te hu ono te tino te ata to tato ne mo tino. Te veira te po, te veira te rima, te veira te awa Pourua te re momero, e reho e a tarato mo hupo. Tarara, hoe warua, e ara taira o te warua mai te po o ietu, te po no te ene tino. No ira, te mo morima e te mo awa, pourua tara mo hanhora, wa tu a te atihi ara tō roto I te para no te po o iho I te metia. Tarato nā ua, tātou ne o rai te mo mahana ta te hei, te wera te mo whanhora, me na te warua mai te tātou e ara taine. Tātou raro toi te mau tuku a hupai vai nei, me e hoa te tuhu a tirima, me e hoa te tuhu a te awa, pourua te ene momero e tuhu a hoa tā rātou rotoi tu rātou ne ura. Tātou nā ura, te I mene te whatu I a tātou, ia nehe hoa tātou, ia rawa I tātou tuhu a, e ti te mo te me, pēruhea tātou, te tita ura te whatu I nehe, I hare ani atua I te pā, no te tauturu ai ana he te ine hupa, tātou I auti a rotoi te whanhora. Hupa, por tātou e, huan hen hero te tātou toropo e whahitini rotoi te ine, parano te ine tino, o e tātara tai o I hoi te metia te iara ene tine tino, tara te mo mero atoa ua tu ati atihi ara tau I te nei te o I hoi o ietu, no te manu iara hoi no te hao mai te rai tu atoa, tātou ne mo tino e rawa nei rato I tō tātou nei ora. Tarapa ia te hi o rao tā pauro I o mai, rato I te nei whahoho ar rato I toni te hau e pene ahuruma piti. Maruru mai te. Maruru mai te rometua, no te I mo hamara ta o na tātou I te epepeu, hein. Alors, mais nous avons un autre texte, c'est le verset juste un peu avant, donc Galates 6, verset 1. Hein. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, toujours dans cet esprit du corps du Christ, comment Paul nous demande-t-il de traiter un frère qui a fauté? Donc, Pasteur Tamanoui, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, Georges. Alors, en effet, dans Galates chapitre 6, si on regarde bien le verset 1 ou verset 5, eh bien, il y a bien sûr cette déclaration de porter les fardeaux des uns des autres, mais on nous donne un contexte particulier. Et ça, c'est plus dans un cas de leadership, mais c'est dans un cas je pourrais dire un cas de discipline, de refroidissement d'une personne, hein, qui est tombée, et maintenant, ben, il nous est appelé à recoller les choses en mettant en place, eh bien, un processus de réconciliation, de discipline, comme aujourd'hui, ben, à l'Église, nous avons, eh bien, on appelle ces disciplines soit une mention de censure, soit une mention de radiation. Mais ce qui est quand même important de voir, c'est que Paul essaie de tourner les choses, dans le sens où, voilà, s'il y a quelqu'un qui est surpris en quelque faute, hein, comme le texte le dit, eh bien, redressez-le avec un esprit de douceur, mais, bien sûr, mais attention, prenez garde à vous-même de peur que vous soyez aussi tentés. Dans le sens où Paul, eh bien, va nous inviter là, dans le texte qui suit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Alors, est-ce que Paul essaie de dire si je prends ça pour moi, est-ce que Paul me dit, ben voilà, lorsqu'une personne tombe dans le péché, est-ce que ben je devrais aller directement lui dire, voilà, c'est bon, allez, viens, je t'invite à sortir de ton péché et voilà, on ne fait plus qu'à, on avance maintenant. Non, c'est pas dans ce sens en fait où Paul voudrait nous dire, c'est dans le sens où Paul voudrait que l'on porte ses fardeaux non pas
en négligeant, on va dire, le poids du fardeau, non pas aussi, attention, parce qu'il y a un équilibre là que Paul nous donne, non pas en les culpabilisant, parce que à l'époque du Christ, à l'époque de Paul même, les chefs religieux avaient souvent cette intention, même je veux dire, cette manip de culpabiliser les gens par rapport à leurs fautes. Et on retrouve plusieurs citations de Jésus dans les évangiles. Je prends quelques dans Luc chapitre 11, verset 46. Il va dire « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez même pas vous-même de l'un de vos doigts. » En quelque sorte, Jésus voudrait mettre l'accent sur la culpabilité, culpabiliser les autres par rapport à leurs péchés. Or, ce n'est pas ce que Paul voudrait nous enseigner là. Paul voudrait nous dire que voilà, lorsqu'une personne tombe dans le péché, eh bien, porter les fardeaux de celui qui est tombé dans le péché, c'est de venir à son niveau et de le redresser dans le sens où de l'amener à prendre conscience de son état pour qu'il puisse lui-même se ressaisir dans le sens où, non pas par culpabilité, mais par le fait qu'il y a encore de l'amour et de la solidarité entre les membres. Et ce que j'aime dans ce que Paul essaie de dire dans le livre de Galates, parce qu'il y avait toute une théologie qui était mise en place sur le faire de la loi, l'observation de la loi, mais aussi l'observation de la grâce, mais en fonction de la loi. C'est-à-dire que Paul voudrait mettre en avant cette relation envers les uns et les autres, non pas en dépit de la loi, c'est-à-dire que souvent les gens disent que la loi condamne. En effet, la loi est là, est un pédagogue qui nous permet de dire ce que nous sommes, ce que nous avons fait, mais la loi permet également de nous orienter vers la grâce. Et donc, lorsqu'une personne reconnaît ses fautes, reconnaît son péché en fonction de la loi, eh bien la grâce automatiquement devrait se présenter au travers des relations, au travers de celui qui n'est pas tombé. Et donc, d'où vient en fait l'équilibre de cette notion de porter les fardeaux des uns et des autres? Parce que Paul, je trouve dans ce texte, en tous les cas, une façon relationnelle que Paul voudrait nous inviter à chacun de nous. C'est-à-dire de ne pas prendre la loi comme un manche à balai, mais c'est de prendre la loi comme un pédagogue, c'est-à-dire une orientation qui permet en fait d'emmener les gens vers la grâce. Et pour que les gens puissent faire le choix en fonction de la grâce qui sera représentée, qui sera présentée devant eux, et soit de prendre le choix de revenir, soit de prendre le choix de rester là où ils sont. Mais c'est toujours avec douceur et c'est remarquable parce qu'on voit que Paul insiste également sur le fait, il va dire, redressez-le avec un esprit de douceur, dans le sens où on est dans l'impératif également, ou dans le sens où Paul voudrait supplier les gens, en fait, à vivre pleinement cette notion de porter les fardeaux dans cette optique d'amour et non pas de légalisme. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ce texte qui m'interpelle à moi premièrement. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour tes explications quant à ce texte, oui, Galates 1 et 2, chapitre 6. Rometua Paul, nenheaneta oe horomoit momono rotote na irawa epiti, marurumoit e rometua. E pramorua, e te achoti, roto i te a mau irawa tatatu i te ihone, roto i te taratia i te peniono, i te itira tātou unei, i te whanhor a mai te roa, o tā pōrua hin arore whaite i a tātou. I no te mea raho i rutu i tā tātou mō tāua a praunga, i rutu i mō man o tā tātou whahiti, i te prau no te tauturu ai te tei e te tei, te here ai te tei e te tei, i rutu i te mō whiwhi e nen he tupu mai, i rutu i te prau o te ora a, o tō e tāta, i roto i tōna atit ai te atua. Te mea tātia tā pōru hin arore i a tātou, ia nen he tātou ia vai roto i tara hoera, ia nen he atua tātou ia tōro i te rima no tara tae tuhine i roto i tara hin aro ai te tauturu hia ona, e te rira ta man aur hei no tātou i roto i te parau tō tātou rara. Ai ka tātou e harame i ne no te hi ora ai tō te teihape, tō te teihape aita. E paraupa e wau e nā te atua te parau te hawar a, tā tātura, no te meha i e wawhati amahi a tātou rutu i te rira man o, tā ietu i horo mai,
tai e tu i whanhono tātou. Te ia mhana wariro ia tātou e mota e tuhine, e trata e here, tratu e ine here i te te man or hei, iane he tātou ia tauturu. Tauturu te taata i roto i tō rātou mō paruparu, i roto i tō rātou mō hia ai, i roto i tō rātou mō hinaro. Te rira te mea te tate atua hinarora i a tātou te tae choti. Te mana o i au tāu i a hinarora e turu mai te i roto i te mō parau i whahiti hia i te mō uromitua atua. Aita tātou i une no taret a me e whahapa i te te. Wa maiti rā te atua i a tātou no te tauturura i te te ia. Te veira hoa te mō ti ara a tate atua o e rutu i te no te mait eid ahoa te parau tiora a o tō tātou ati ai tō tātou whatu i e tu me te atra. Te tae choti te man ono ui rutu i tā tātou irawa. Maruru mai te. Maruru mai te orometua Paul. À présent, notez mon alors à présent, nous allons faire un tour de table. Peut-être que nous n'avons pas abordé un thème ou bien pas tellement ou pas assez. Donc j'aimerais donc faire un tour de table en commençant par Neil, Pasteur Hiro, Pasteur Tamanui et Pasteur Paul. Merci beaucoup. Merci Georges. Donc je rappelle l'idée qui est développée ici, le fardeau devient léger lorsqu'on délègue. Et cette délégation fait que il faut faire attention pour moi à deux pièges quand on parle de délégation. Celui premièrement où finalement on délègue mais on veut toujours avoir le contrôle. Et ça, c'est aussi dénoncé. Hein. Dieu, quand il donne toute autorité. Deuxième erreur également, c'est de vouloir tout donner, mais sans explication. Quand on regarde la manière dont Jésus a fait, il a donné plusieurs recommandations sur la manière de faire. Il y a un leadership. Quand il donne l'autorité, c'est qu'il a donné les moyens aux disciples d'agir par eux-mêmes. Donc, il ne s'agit pas de se décharger, de se dire « Ah, ce travail qui est dur, ben, je n'ai pas envie de le faire. Je vais me décharger sur une personne et c'est lui qui va porter. » Non, ce n'est pas ça. Jésus, quand il a donné la charge, il leur a dit, voilà ce qui va se passer, voilà comment vous allez agir. Et ça va être léger, parce que c'est plus léger quand on a des instructions. Et c'est Dieu donne, quand il donne un ordre, il donne des instructions assez claires, assez précises sur la manière d'agir. Voilà. Et c'est important pour nous. Deuxièmement, quand on parle également de porter le fardeau léger, ça a été donné déjà durant notre étude, Galates 6, verset 2. J'aime bien la manière dont ça a été traduit dans la version Nouvelle Bible Second. Ils disent « Aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. » Aidez-le à se rétablir. Il y a cette idée qu'il ne s'agit pas de faire à sa place, il s'agit vraiment de que lui, il prenne conscience. Et l'exemple de Dieu est flagrant. Adam et Ève, il n'est pas venu, vous avez fait n'importe quoi. Il a dit « Où êtes-vous d'abord ?» Première question. Et il pose que des questions, en fait. Il amène la personne à réfléchir par elle-même. Et c'est l'attitude de Jésus. Que dit la loi? La réponse, quand on lui pose des questions, que dit la loi? Finalement, c'est à la personne de réfléchir en elle-même sur ce qu'elle doit faire. Donc, c'est cette idée. Lorsqu'on veut redresser quelqu'un, eh bien, il faut l'aider à prendre conscience par elle-même et pas être un moralisateur. Ça ne marche pas. C'est pas faux, hein, ce qui est dit, c'est pas faux, mais c'est pas la méthode qui va marcher. Et on le voit bien, on le sait bien, on voit ça avec nos jeunes. Lorsqu'on arrive à faire en sorte qu'ils prennent la décision par eux-mêmes, c'est mieux que de les imposer. Voilà. Merci beaucoup Neil pour voilà ce mot de la fin. Ensuite, nous avons Pasteur Hiro, Rometo Hiro, mon hope en tato tipe marulu. O ia mau, mona hope hoi no tēne hapi a nene he mamata tau, te parau no tēne hopo ia, te mamau nei tau hopo ia. I roto I te tuhu a te parau no tēne hopo ia, I whaanhora a te ria I te tātou nene he ape roto I tō tātou nera. Pau a tātou wa, mona roto mai tātou I te mo hopo ia, te imaha maua, e mua ia tātou, e amo ahu a tātou I tēne mo hopo ia. Te mea fofu aro roto I tēne hapi a, iene he tātou ia maramarama mai te titaura ta te whatua titau mori a tātou. Orto I tātou mo hopo I ane, orto I mo hopo I ane, tu tātou mo tae, tu tātou mo tuhine. Te ani maira, te ani he haa maira ona ia tātou ia. Ia iti tātou I te mo hopo ia, haere tātou, e amo tātou, e tauturu tātou, I roto I tēne mo hopo ia, e wharerehi ana I rātou. Te rira, te niu o here te arofo tu tātou atua. Para mau, ia whahetina he te parano te ora mure, ore, ti te he whaanhora o tāte te he whaitoi nei. Iha tōra tātou e ui mea no te mea rutoi, tō tātou neo te weira te mo whea mea I tōitu,
te wera mo fia me porporu e hai tātou hi o mi te porporu hare ahu ia tātou ahi ahu tua aita te na ora tēnei parau tēnei hapira ai hare tātou e amo no te mea o te i haro pātana hopo ia hare tātou e amo me haamama mai tēnei hopo ia pra moro tānei po ahi tira pronte no te tautura no te haamama ra aita te ria pro mai e veihoro a tātou e pro tātou ia nai parheino i hoera ahu aita Roto i prano te haamama ra hare tātou e tauturu whaito i to trara e rau a amui o rua roto i tēnei whanhora aro te rau hipa no te amamara e prau no te remo hopo ia. Roto i tō tātou neo a tramo hipa te hine aramane te whatu ia tātou iaha mai te iahau. Ia whamano ia tātou roto i tō tātou neo a i hopo ia tō tātou. E ura tātou ia wheruri ato ia man on out o tō tātou mo tātou. Ia tātou e ono i he rawe hala tātou whaito i tō. E hea te whanhora traia i hape nā, te nāropa e roto i taratia te pene o tra, i wata auto i tei o mene, i tēnā whaatiti e whoro tauturu atu i rato, whaoro mai i rato. Tātou nā ura i hapa i tātou i tēnā atu e waino, wafifi, a parau ahau i te he mo parau no te whaafifi tua aita. I tēnā tātou nā roto i te maru haramai, e he ona i hiro, wahia ona e whaiti atu e wainiene tātou no te umir amai ano te hutir amai, i he ona i haumei e urai ona. Tarapa i te mo whanhora, kia hamai te eme te whatuia tātou, roto i te parano te ene tuhua, o te whaito i tūrao te amamara, te mo hopo ia, a tātou mo hoa nei, tātou mo tātou pua tō, no te mea teriria te mea ti ai mua ti atua, e rawe tātou no te mea, e whanhora teriria o tātou whatu, i hina aru iana he tātou i rawe, e mai te e tātou, i roto i tō tātou ni ura, maruru mai te. Maruru mai te i orme tua no te i mo prau tau e no te IPPI. Pasteur Tamanui, une dernière pensée pour nous ce matin? Une dernière pensée, c'est porter le fardeau des autres, bien sûr, ça a une connotation sur nos relations. C'est-à-dire que eh bien, le Christ nous invite à nous aider mutuellement, dans le sens où c'est l'accomplissement même de la loi, comme l'apôtre Paul dit, hein, aimer votre Dieu de tout son cœur et puis aimer votre prochain comme vous-même. Et ce qu'on le trouve en tout cas dans cette déclaration de porter le fardeau des autres, moi je me dis, si je veux porter le fardeau des autres, c'est que premièrement, je sais sur quoi je me suis déjà libéré moi-même. Parce que je ne peux pas porter dans cette compréhension biblique, bien sûr, qu'on nous donne, hein, en essayant d'emmener la personne à réfléchir sur sa situation, à amener également la personne à s'orienter sur qui elle pourrait trouver cet allègement, bien que nous-mêmes, nous pourrons alléger en quelque sorte au travers de nos paroles, au travers de nos conseils, de nos encouragements, mais quel qu'il en soit, bien sûr, c'est d'orienter les personnes vers, comme le texte de base nous dit, Matthieu 11 dit, mon fardeau est léger. Et donc, nous, premièrement, lorsque nous avons ce désir de porter le fardeau des autres, eh bien, il nous faut premièrement, nous, comprendre et saisir cette liberté que nous avons, de porter le fardeau qui est avec le Christ. Sinon, je ne vois pas le sens vraiment d'aller et de porter le fardeau des autres. Et donc, c'est dans cette optique que j'aimerais nous encourager. Hein. Même moi, je m'encourage moi-même, bien sûr, à bien saisir cette notion et même tout ce qui a été dit dans cette leçon de cette semaine. Venez à moi et ensuite prenez mon joug, recevez mes instructions et puis portez mon fardeau. Venez parce que mon fardeau est léger. Donc, c'est une invitation pour chacun d'entre nous et puis c'est mon mot d'encouragement pour nous tous. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Oromo tua Paul, nenhanita o horo mai hoe mono tauturura no tatau te pepe maruru mai te. Aita maruru mai te choti I ruto pa te puahur au tatatu tua tapapar ai troar au te hepetoma. Ruto ia traman au I te whari a tatu e amo tatu I tatatu tutu e te metia. Tōna ura wo whari at o ia tatu e rawe amui hupa e tō tatu whatu o ia tu metia. Tōna ura te whari at ora ia tatu e mauiwi mai ia yetu I mauiwi no tatu. E whari at o ruto I traman au ia riro tatu e mau orometua I te pari no te tauturur ai a te tata I ruto I te mau ere. E whari at ora ia tatu whaingi ai a te pupu tata
no te parau o te hoi amai o tō tātou whatu o i e tō metia. Man o nea wau te tae choti i roto te pū haur au te e parau, ia ho e tātou i roto te metia, ia veho tātou i te atua, ia tau i e tātou, ia poi e te i e tātou, e ia riro tō tātou a au e a au auraro i roto i tin aro o tō tātou atua. Tarate te iman o te tae choti i roto i tā tātou a parau no te e hepetoma, i ha mai te i tauturu mai te atua i e tātou. Maruru Mete Ormetoa Paul, merci beaucoup les pasteurs, merci notre ami Neil pour le partage en tous les cas de la parole de Dieu. Nous remercions aussi le Seigneur pour cela. Eh bien, chers amis, nous vous disons de passer un bon week-end, une belle adoration en tous les cas pour demain. Voilà, donc nous vous souhaitons donc un bon sabbat et nous allons nous quitter avec la prière de notre frère Neil. Merci. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants parce que ce matin, tu nous as nourris et tu nous enseignes, Seigneur, qu'en venant à toi, eh bien, le fardeau, le joug que nous avons, Seigneur, est allégé d'abord par toi, mais aussi, Seigneur, tu nous invites à partager ce joug léger, Seigneur, avec ceux qui peuvent nous soutenir. En effet, Seigneur, nous avons des compagnons d'armes avec nous, sur qui, Seigneur, nous pouvons compter pour pouvoir avancer. Aide-nous, Seigneur, à avoir aussi cette humilité de pouvoir, Seigneur, avoir cette capacité, comme le Seigneur Jésus a eu cette capacité de déléguer la mission de proclamer l'Évangile à ses disciples. Nous aussi, nous ayons aussi cette capacité dans nos tâches, où que nous soyons, à déléguer, Seigneur, à nous reposer aussi sur nos frères et sœurs que tu as placés entre nous. Oui, Seigneur, tu les as placés aussi dans l'Église. Il s'agit aussi pour nous de discerner ton esprit pour que dans les tâches et dans la délégation des tâches que nous confions, eh bien, nous puissions donner à chacun selon le don que l'Esprit lui a donné. Mais Seigneur, tu nous invites non seulement à faire de ce fardeau léger à travers, Seigneur, la mission évangélique, mais aussi, Seigneur, à travers les péchés que les uns et les autres ont, Seigneur, tu nous invites à pouvoir les aider à se rétablir, à pouvoir, Seigneur, porter les fardeaux les uns des autres dans le but qu'ils reviennent à toi et qu'ils se tournent vers toi pour trouver le salut, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin nous-mêmes de faire cette expérience personnelle du salut pour nous-mêmes, pour que, à travers notre exemple, à travers notre expérience du salut, les gens aient envie aussi de vivre cela dans leur vie, de voir, Seigneur, notre transformation d'être, de caractère, eh bien, ce à quoi, Seigneur, ils peuvent aspirer auprès de toi. Aussi, Père, alors que se termine cette semaine avec ce sabbat qui s'approche, que tu puisses, Seigneur, nous donner l'occasion, eh bien, d'être pour les uns et pour les autres, eh bien, un sujet de joie, un sujet, Seigneur, qui puisse te désigner comme celui qui va les aider, Seigneur. En Jésus, nous te demandons ces grâces qui reviennent bientôt. Amen.